Bonjour. Euh, Ce matin, j'ai besoin, enfin, envie et besoin de m'adresser plus particulièrement aux catholiques dans leur ensemble. J'ai besoin de le faire pour plusieurs raisons. Euh, je le fais en réaction aussi, surtout, je dois dire, en réaction à la manifestation qui a eu lieu dimanche. Alors, j'ai lu hier dans un commentaire d'un article qui est sorti dans le Nouvel Obs. Cet article en question, dont je vais poser le lien après la vidéo, émanait d'un journaliste et qui donnait son ressenti, lui, par rapport à la manifestation. Il n'était pas tendre, chose que je peux parfaitement comprendre, à plusieurs titres. Premièrement, c'est extrêmement choquant d'entendre de voir ce qu'on a vu, quoi, quand même, ce jour-là. C'est vraiment problématique, pour moi, sur ce que la nature humaine est capable de dire et de faire. En démocratie, aujourd'hui, en 2014, moi, ça m'interpelle énormément. Et donc cet article-là faisait une sorte d'analyse un peu de la situation. Et il se trouve qu'il y a un catholique qui a lu l'article, quelqu'un de bien, visiblement, qui s'est senti, lui, profondément offensé par rapport à ce qui était dit dans l'article. Chose que je peux parfaitement comprendre, qu'il se soit senti offensé. Parce que c'est toujours le même problème. On est en démocratie, alors effectivement, n'importe qui a le droit de défiler contre n'importe quoi, quasiment. Quasiment, mais c'est vrai que je pense que c'est souhaitable, parce qu'il vaut mieux défiler, même quand on n'est pas content, plutôt que de garder... quand on éprouve de la haine au fond de son cœur, je pense qu'il vaut mieux qu'elle sorte d'une façon ou d'une autre. Je préfère qu'elle sorte dans la rue de cette façon-là, plutôt qu'elle ne sorte pas et que ça se traduise, par exemple, dans un comportement à risque sur le lieu de travail, dans les familles ou ailleurs, quoi. Donc d'une certaine façon, c'est assez salutaire. Mais donc si je veux m'adresser aux catholiques ce matin, c'est parce que j'ai répondu donc à ce commentaire, bien évidemment. Ce commentaire, je suppose, il devait être validé par le journal, chose qui est tout à fait normale, donc en cours de modération, on appelle ça. Et donc je lui ai répondu à ce jeune homme qui se sentait blessé parce que lui ne pensait pas la même chose. Alors je tiens à préciser que quand je me prends aux catholiques, quand je m'en prends moi aux catholiques, je ne m'en prends pas aux catholiques dans leur globalité, je ne m'en prends aux catholiques qu'aux intégristes et qu'à ceux qui ne prennent comme ligne de conduite que les mauvais côtés de la religion catholique. C'est-à-dire tel que ça a toujours été depuis bien longtemps quand même. Il faut quand même voir les choses en face. Alors pour information, je vous crache quand même le morceau parce que visiblement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, donc je vais quand même vous informer. À la base, il se trouve que je suis l'inspiratrice, moi, de François Ier. C'est comme ça, la question n'est pas de savoir ce que vous en pensez, parce que ça m'est complètement égal, mais je vais plutôt vous expliquer comment ça a commencé, comme ça les choses seront plus claires. En fait, je suis moi de culture catholique. Je dis de culture parce que je suis agnostique. Donc j'ai été baptisée, je suis allée au catéchisme. Il se trouve que j'ai toujours entretenu avec les gens qui m'ont fait le catéchisme, les prêtres, enfin tous les gens de la religion catholique qui se sont occupés de moi pendant mon enfance ont toujours été extrêmement gentils. Mais par contre, moi, c'est vrai que même enfant, j'ai toujours eu avec l'Église une quantité de questions que je me posais et que je n'ai jamais osé poser à l'époque. Et c'était quand même assez révélateur d'une certaine façon parce que je percevais déjà enfant à quel point j'étais en attente de quelque chose et que ma religion ne m'apportait pas. Ça, c'est une chose. Tout ça, je l'ai expliqué sur mon forum, le forum de Françoise Niel-Aubin. Dans le commentaire du Nouvel Observateur, je donne le lien de mon forum, avec notamment, je suis même allé chercher catholique dans le moteur de recherche pour que vous ayez les liens, pour que vous puissiez fouiller. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que moi je suis, étant d'une famille catholique, j'ai une maman
qui est comme toutes les mamans imparfaites, mais que j'aime beaucoup évidemment, parce que c'est une femme courageuse, et mais qui est malheureusement l'archétype de la femme âgée qui a reposé sa vie entière sur les principes de la religion catholique, malheureusement avec tous les côtés négatifs aussi. À ce titre, pendant tout mon travail thérapeutique, j'ai pu décortiquer en long, en large et en travers en quoi la religion catholique avait d'une certaine façon empoisonné la capacité de ma mère à être heureuse, par exemple. Être heureuse. Je précise que ma mère est une femme très ouverte sur la souffrance des gens, etc. etc. Il n'empêche que les entraves pour qu'elle soit heureuse, c'est quand même bien la religion catholique qui lui a chevillé au corps depuis des générations et des générations. Et ça, c'est indéniable. Bref, toutes ces choses-là ont été donc expliquées ont été expliquées en privé quand j'écrivais à Thomas Fersen dans mon travail thérapeutique, par mon travail thérapeutique, à l'écrit le plus souvent, donc il y a longtemps, il y a des années de ça. Et puis ça a été posé sur le forum aussi, je l'ai posé sur le forum, parce que justement, en le posant sur le forum, ça permet aux catholiques et à qui veut en prendre connaissance d'y avoir accès. C'est vrai que sur le forum, étant donné que c'est public, j'ai fait attention de dire les choses de telle sorte que ça ne soit pas blessant pour ma maman, ou ce qui est tout à fait normal, quoi. Donc j'ai fait pour le mieux, quoi. J'ai ménagé la chèvre et le chou. Entre ce que j'ai écrit à Thomas Fersen sur la religion catholique et ce que j'ai déposé sur le forum, il est apparu, il y a des années de cela, que ce que je disais était d'une incroyable justesse. C'est comme ça. Alors je tiens à préciser que je n'ai fait, moi, aucune démarche envers le pape, envers qui que ce soit. C'est Thomas Fersen qui est allé toquer à leur porte, je suppose, et qui a expliqué, donc qui a dit, vous savez, Françoise a dit des choses quand même qui sont interpellantes, vous devriez quand même jeter un œil, quoi. C'est vrai que, chose assez marrante, c'est que moi j'adore faire le clown, et je me souviens très bien quand j'étais lycéenne, j'avais un prof de philo qui était absolument extraordinaire, et qui nous avait parlé beaucoup de ça, justement, des méfaits de la religion catholique sur la société, et il avait parfaitement raison. Et évidemment, moi, quand j'étais adolescente, ça avait vraiment fait tilt, quoi, parce que j'y voyais déjà très clair j'ai toujours été extrêmement soucieuse d'essayer de comprendre pour quelles raisons ma mère a toujours été malheureuse sa vie entière. Et malheureusement, j'étais obligée d'admettre, j'ai su très très tôt à quel point, malheureusement, la religion catholique y était pour beaucoup. Bon, c'est comme ça, je veux dire, la culture dans laquelle on a été baigné, moi je ne reproche pas à ma mère, je m'entends très bien avec ma mère. Si je m'entends très bien, c'est précisément parce que quand j'ai quelque chose à lui dire, je lui dis droit dans les yeux, et c'est pour ça qu'on s'aime. Voilà. Alors, ensuite, ce qui s'est passé, en fait, c'est que le pape, étant donné que mon influence commençait à se faire de plus en plus importante, pas seulement sur le plan politique au niveau national, mais ça commençait à se savoir sur le plan international, jusqu'aux États-Unis, par l'intermédiaire de George Clooney, par plein de gens dans le cinéma, etc., enfin dans le milieu de la chanson, la francophonie en règle générale. Le Benoît XVI, à l'époque, c'était Benoît XVI, a donc fait savoir qu'il était attentif à ce que je disais. Je dis bien attentif, c'est-à-dire qu'il était... il n'a pas suivi ce que je disais. Il a pris connaissance de ce que je disais. Voilà, il a pris connaissance de ce que je disais et il s'est inspiré de moi. Donc je suis l'inspiratrice de Benoît XVI, notamment pour sa démission. Et je suis l'inspiratrice du conclave et des cardinaux quand ils ont choisi le nouveau pape. Et le nouveau pape s'inspire de moi pour ce qu'il dit et ce qu'il fait. Qu'il s'inspire de moi ne signifie pas qu'il est forcément d'accord avec moi, parce que je suis plus progressiste, moi, que le pape. Mais j'ai pour lui un immense respect. Et je pense à lui très souvent. Alors quand je dis que je suis, quand je vous dis qu'il ne suit pas ce que je dis, je vais vous dire à quel point quand même. C'est que moi je suis pour la loi qui autorise l'IVG
en France, en Europe et dans le monde, parce que je suis proche des femmes, que je suis proche de leurs souffrances. Et lui n'est pas pour le droit à l'IVG, mais je respecte son droit. Ça ne ternit en rien l'estime, profonde estime que j'ai pour lui. Et le respect aussi. Et quant au mariage pour tous et la position de l'Église par rapport à l'homosexualité, eh bien, elle est entièrement inspirée de moi. C'est-à-dire que c'est moi qui ai fait remarquer au pape, j'ai dû le faire à l'époque de Benoît XVI d'ailleurs, que l'Église avait par rapport à l'homosexualité, notamment par rapport au rejet de l'homosexualité. Parce que entre intégrer les homosexuels au sein de la hiérarchie catholique, c'est une chose, mais que les homosexuels catholiques pratiquants se sentent traités, excusez-moi du peu, comme de la merde, par le pape et par l'Église, était pour moi un énorme problème. Voilà. Et donc, suite à ça, suite à ce que j'avais dit, Benoît XVI a fait une déclaration. Vous pouvez rechercher dans les archives des discours qu'il a fait. Il a fait une déclaration au sujet de l'homosexualité. Et il a affirmé que les homosexuels étaient rejetés de l'Église et que c'était profondément injuste et qu'il cherchait à corriger cela et qu'il tenait à préciser qu'il considérait que les homosexuels n'étaient absolument plus rejetés de l'Église catholique. D'accord ? Alors, je dis ça à l'intention des catholiques qui ont défilé dimanche et qui sont des homophobes, qui sont des homophobes non assumés. Il faut être courageux. Alors, puisque vous suivez le pape, eh bien, tenez-en compte de ce que le pape dit. Voilà. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Déjà, avec ça, vous allez avoir de quoi bien réfléchir. Ah oui, alors, une des influences que j'ai sur le pape, notamment, c'est la nouvelle traduction de la Bible qui vient de sortir aux États-Unis, où il est précisé que la Vierge Marie n'était pas spécialement vierge. D'accord ? Réfléchissez bien à ça. D'accord ? La Vierge, qu'on dit vierge, était une femme ordinaire. Peut-être qu'elle était même, peut-être éventuellement, particulièrement portée sur le sexe. Qui sait ? Je dis ça un peu par provocation, je reconnais. Mais on peut être aussi porté sur le sexe et être fidèle à son mari ou à son compagnon. Hein. Je tiens à rappeler. Hein. Enfin voilà, la place que la sexualité n'a jamais eue dans l'Église catholique est en train de changer. Et je tiens à préciser que tous ces propos que je tiens là, depuis des années, sur mon forum, et qui sont l'objet d'une très grande écoute de la part des religieux, est parfaitement cautionné par la très grande majorité des religieux eux-mêmes, y compris des prêtres, y compris des religieuses qui sont dans les couvents, qui pensent à moi et qui prient pour moi très probablement. Voilà. Je ne suis pas une femme de guerre et de... Je pense que s'il y a un mot qui me convient bien, c'est bien le consensus. Mais ce que j'ai vu de la part de certains intégristes catholiques dimanche me fait mal pour vous. Pour vous, ça me fait mal, vraiment. Je vais refaire une vidéo dès que je vais trouver le temps dans la journée, je pense, au sujet de ce qui se passe au niveau des écoles par rapport à la sexualité, l'éducation sexuelle. Parce qu'il y a eu des choses colportées extrêmement graves qui sont absolument pas justifiées, quoi. Et je sais que les catholiques sont pas les derniers aussi à avoir foutu un petit peu la merde là-dessus. Hein. Et il y a vraiment besoin de recadrer, je pense. Il me semble.